Bonjour, bienvenue pour une nouvelle lecture des énergies de la semaine. Et vous pouvez me rejoindre cet après-midi si vous êtes en train d'écouter ce message le dimanche. Vous pouvez me rejoindre pour un événement qui a lieu au Calmos Club, au port de Podey. Une lecture de tarot de 15 h à 20 h toute l'après-midi. Vous pouvez venir, je vous lirai 3 cartes. Vous n'avez qu'à faire la queue avec les gens qui seront là pour demander ça. Et je me réjouis beaucoup de vous rencontrer en direct, en vrai, et pas seulement en vidéo, pour cet événement. Alors, j'ai fini de brasser les cartes, je les coupe et voyons quelles sont les énergies de cette semaine. Soit des énergies qui vous parlent de ce qui va se passer cette semaine, des énergies qui vont vous entourer, qui vont vous influencer pendant la semaine, soit peut-être aussi un message que vous avez besoin de recevoir cette semaine qui concerne quelque chose de plus large que cette seule semaine. La première carte que je tire, c'est le roi de coupe. La coupe, c'est le domaine des émotions, vous le savez bien. Si vous me suivez depuis quelque temps, le domaine des émotions et des relations, et aussi de la spiritualité dans ce qu'elle a d'accueil, d'ouverture au mystère. Par opposition au bâton, qui peut parler en tout cas de spiritualité dans ce qu'elle a d'actif, de désir, d'aspiration vers le mystère. Donc ce roi de coupe, c'est un personnage qui a compris l'importance des émotions. C'est un message qui a compris aussi, qui a appris les leçons du chemin de vie que nous sommes appelés à faire avec les émotions pendant notre pèlerinage terrestre. Donc quelqu'un qui maîtrise ce message, qui en a vraiment compris l'importance. Et le message des émotions, c'est d'être capable de nous ouvrir à autrui et de nous ouvrir à nos émotions, aux nôtres, de nous y ouvrir sans répression, sans peur, sans minimiser, sans ignorer nos émotions, mais aussi sans se laisser complètement envahir par l'émotion. Le message de la coupe, c'est ce message c'est cette leçon de vie dans laquelle je suis vraiment intégré. J'ai une intimité avec mes émotions, je sais ce qui se passe en moi, j'ai accès, je ne réprime pas, je ne refoule pas, je n'exile pas. J'ai accès à toute la palette de mes émotions et en même temps, je suis capable, dans ma gestion de mes émotions, comme dans mes relations avec les autres, de mettre des limites qui me protègent de la codépendance, qui me protègent du désespoir, qui me protègent peut-être parfois du nihilisme. Donc ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui a cette intimité émotionnelle, cette connaissance profonde de son monde intérieur, cette relation intime avec son monde intérieur, et qui est aussi capable de gérer ses relations, et aussi sa relation avec lui-même, avec une certaine autorité, avec une capacité de ne pas se laisser embarquer, de ne pas se laisser mener par le bout du nez, par son besoin de plaire, son besoin d'être accepté, son besoin d'être aimé, son besoin d'appartenir, etc. Donc il y a une dimension d'autorité dans cette dimension du roi. Et il y a une dimension d'autorité qui lui permet de voir plus loin, qui lui permet aussi de mettre son monde émotionnel au service d'autres choses et d'embrasser un ensemble de réalités. Voyons qu'est-ce qui vient en dessous de ce roi de coupe, quelle est l'énergie qui sous-tend celle du roi de coupe. C'est le 3 de bâton. Le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie vitale, c'est la créativité, c'est la capacité à mener à bien des projets, et ça peut être, comme je le disais il y a une minute, la spiritualité dans ce qu'elle a d'actif, d'élan vers le divin. Et le 3, c'est une carte qui parle d'un jaillissement. Un jaillissement qui peut être désordonné, qui peut être incontrôlé ou incontrôlable, mais aussi un jaillissement qui est porteur d'une grande énergie vitale. Alors le 3 de bâton,
je vais vous lire mon petit texte dans les notes que je prends sur mes différents tirages. Reconnaissance et célébration d'un chemin créatif et spirituel. Confiance dans vos capacités, dans vos talents, capacité d'avancer avec clarté. Il y a une belle complémentarité entre ce 3 de bâton et ce roi de coupe, parce qu'il y a ce jaillissement d'énergie du 3 de bâton que le roi de coupe est capable de canaliser dans une pleine sensibilité. Vous savez, celui qui est tout centré sur le projet, l'énergie, la création, eh bien, il va avoir tendance à mettre tout son effort pour aller de l'avant, et puis oublier un petit peu son propre monde émotionnel, ses propres besoins, et puis peut-être aussi les besoins des autres, et oublier l'empathie, oublier le respect, oublier qu'il a besoin de travailler en collaboration. Et ce roi de coupe, eh bien, il sait l'importance du monde émotionnel, et il est capable de reconnaître aussi les émotions des autres et de leur donner de la place. Je pense que ce roi de coupe vous parle de vous-même et vous invite à cultiver cette intimité émotionnelle, à voir dans votre vie peut-être ce qui doit encore être développé au niveau de cette autorité et de cette capacité à accueillir pleinement les émotions, et puis de reconnaître là où cette autorité existe et de la mettre au service d'un projet qui est en train de bouillonner en vous, un projet qui est en train de bouillonner, qui veut s'exprimer, qui veut trouver sa concrétisation, son atterrissage dans le plan matériel terrestre, dans les faits, dans les réalisations. Mais pour cela, il y a besoin de cet accompagnement plein de douceur, plein de sensibilité du roi de coupe. Et voyons où cela nous mène en tirant la carte qui est sous le paquet. Un 6 de denier. Le denier, c'est une carte qui parle d'enracinement, de terrestre. C'est une carte qui est intéressante après celle-là, puisque là, on a un jaillissement de feu, d'énergie, de projet, qui aboutit ici dans une incarnation, dans un enracinement, dans des réalisations concrètes, dans la construction de quelque chose sur le plan matériel. Et le 6 parle d'un équilibre extrêmement beau, extrêmement plaisant, acquis après un chemin qui n'a pas été sans difficulté, qui n'a pas été sans douleur. Le 6 de denier, énergie de générosité, de guérison, de prospérité, stabilité, équilibre, donc un projet qui va aboutir et qui va avoir vraiment un enracinement harmonieux, quelque chose qui va bien marcher, quelque chose qui va bien fonctionner, quelque chose qui va rapporter. Pas dans le sens forcément que ça va faire gagner de l'argent, mais dans le sens que ça va produire quelque chose de bienfaisant qui va faire profiter vous-même et les autres, et sur le plan vraiment très concret, très matériel, très terrestre. Voilà cette énergie de la semaine, une énergie de grande créativité, d'élan, qui veut se manifester, mais qui a besoin d'un roi de coupe, qui a besoin d'une autorité sensible, à l'écoute de l'autre, à l'écoute de ses propres besoins, dans une intimité émotionnelle, pour être canalisé et pour aboutir sur un projet qui a quelque chose d'extrêmement beau et un projet dont beaucoup de personnes vont bénéficier. Merci pour votre écoute et rejoignez-moi cet après-midi, dimanche 28 août, au Calmos Club à Paudet pour une lecture publique de tarot. Je prendrai 10 minutes avec chaque personne qui le souhaitera pour vous lire 3 cartes, soit pour répondre à une question que vous avez, soit pour vous faire une lecture générale. Bon dimanche, à bientôt.